Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous présente un haul à Yerb que j'ai passé donc au mois de décembre. Comme je vous l'avais dit, mes hauls datent depuis plusieurs mois, mais ça me permet de vous faire une revue en même temps des produits. Donc principalement ce que j'ai commandé lors de ce haul, c'est des produits et des shampoings et des après-shampoings des Air Essence et un produit de Physician Formula. Ou Physician Formula, ça dépend. Donc je vais vous présenter aujourd'hui des produits donc de chez des Air Essence, notamment donc des shampoings, hop, et des après-shampoings qui vont avec. Alors pour commencer, je vais vous présenter donc shampoing et après-shampoing de la gamme donc toujours des Air Essence et de la gamme Coconut, donc coco, revitalisant à la coco, nourrit les cheveux secs à très secs. Alors, il faut savoir que la plupart du temps, normalement, quand c'est bio, c'est marqué Organix. Par exemple, sur celui-ci, vous voyez, c'est marqué Organix. Sur les shampoings et après-shampoings à la coco, il n'y a pas la notion de Organix. Néanmoins, c'est vraiment une composition voilà, 100% végétalien, exempte de blé, de gluten. Il n'y a pas de composants vraiment nocifs pour la santé. Et surtout, tous les produits des Air Essence ne sont pas testés sur les animaux. Donc voilà, je ne dis pas que j'utilise que des produits non testés sur les animaux, mais c'est vrai que c'est quelque chose, j'essaie d'y faire attention. Alors, dans un premier temps, ce sont donc des shampoings et des après-shampoings. Enfin, c'est un shampoing et un après-shampoing qui est fait pour les cheveux secs à très secs. Il est vrai que moi, mon cuir chevelu en fait est sec, étant donné que j'ai des pellicules sèches, c'est-à-dire que ça me gratte et c'est relativement sec. Donc, tout va dépendre en fait de comment je sens mon cuir chevelu et comment je sens mes cheveux. Mais ce shampoing et cet après-shampoing là sont faits pour nourrir. Alors je les applique le mercredi, parce que je me lave les cheveux donc tous les 4 jours. Et je les applique le mercredi parce que je n'ai pas besoin de soins après ce shampoing et cet après-shampoing là. Donc il faut savoir que comparé à des shampoings bio, enfin ils avaient cette mauvaise réputation là, les shampoings bio avaient la réputation en fait de ne pas trop mousser. Alors ceux-là ont une contenance de 237 ml, il en faut très peu et ça mousse énormément. C'est-à-dire que ce sont vraiment des shampoings très économiques. En plus je crois que ça coûte 6 $, donc ça doit faire à peu près 4,50 € le flacon. Après je vous parlerai du site Yerb, mais voilà, ce sont vraiment des très bons produits économiques. Tous les shampoings des Air Essence rendent les cheveux propres, puisque en fait les cheveux sont vraiment débarrassés de toutes les impuretés. Pour ainsi dire, ils crissent. Alors c'est vrai que j'aime pas trop cette sensation là parce que ça me fait penser aux shampoings Lush quand ils étaient un peu trop décapés. Mais dans tous les cas, voilà, les cheveux sont propres. Le shampoing seul pour toute la gamme des Air Essence ne suffit pas. Il me faut absolument l'après-shampoing. Par contre, je n'ai pas besoin de mettre de soins après ceci. Je trouve que mes cheveux sont nourris comme il le faut. C'est pour ça que je le fais le mercredi, puisque c'est en semaine, comme ça au moins ça me permet de ne pas laisser trop de soins posés sur les cheveux. Donc 2 minutes on laisse poser l'après-shampoing, c'est suffisant, ça démêle très bien et ça se rince très bien. Alors pour vraiment avoir l'efficacité d'un shampoing et d'un après-shampoing, si vous voulez vous rendre compte vraiment s'ils nourrissent, s'ils rendent les cheveux brillants, s'ils comment dire, donnent du volume, voilà, toutes ces choses là, je vous conseille vraiment de tester vos produits et de laisser sécher vos cheveux à l'air libre, de ne pas les sécher au sèche-cheveux. Personnellement c'est exactement ce que je remarque, quand je fais sécher mes cheveux au sèche-cheveux, ils sont tout secs. Après dès que je passe le lisseur, c'est vrai que je retrouve de la brillance et là je sens la douceur des cheveux. Mais après le sèche-cheveux, ils sont tout secs parce qu'il y a toutes les écailles qui se sont de nouveau écartées. Et ça a fait partir toute l'humidité et toute l'eau que j'avais dans mes cheveux. Donc après il faut remettre des produits, etc. Alors que si on les laisse sécher à l'air libre et qu'après à la limite on passe un petit coup de fer à lisser si vous voulez, ou faire un petit brushing rapide sur cheveux secs, je sais pas si c'est trop conseillé ça, mais en tout cas laissez sécher vos cheveux à l'air libre et faire de votre brushing après, vous allez vous rendre compte vraiment de l'efficacité du shampoing et de l'après-shampoing. Ça n'a rien à voir. Donc les shampoings, voilà, moussent très bien, il en faut une très petite quantité comme je vous l'ai dit parce que c'est très économique. Il ne faut pas les utiliser seuls mais mettre absolument un soin après, sauf pour cette gamme coco personnellement, parce qu'elle est vraiment pour cheveux secs et très secs et moi j'ai des cheveux normaux avec un cuir chevelu assez sec et franchement ils nourrissent plutôt pas mal. Par contre ils ne seront pas suffisants pour des cheveux très secs. Pour moi les cheveux frisés et très secs,
ils seront pas suffisants, je pense. Je pense qu'il faudra compléter avec un masque. Donc c'est pareil, quand je fais des vidéos, allez lire les commentaires parce qu'il y a un énorme échange dans chaque commentaire qui est réalisé sous les vidéos. Parce que chacune d'entre vous, vous partagez un peu vos expériences avec les produits testés et ça profite à tout le monde. Donc surtout n'hésitez pas à regarder les commentaires. Bon, il n'y en a pas énormément, c'est-à-dire que bon, si vous retirez les miens, vous divisez par deux parce que j'essaye de répondre à tout le monde. Alors ça, il se peut que j'oublie des commentaires, je m'en excuse d'avance, hein, mais normalement je réponds à tout le monde. Et si vous pouvez même aller lire et donner répondre à des commentaires en donnant votre propre expérience, surtout allez-y quoi. Donc voilà, pas assez nourrissant pour les cheveux très secs je pense. Et peut-être un peu trop nourrissant pour les cheveux à tendance vraiment grasse. Maintenant, je pense que si vous rincez bien votre produit, je pense que ça peut faire que du bien aux cheveux. Alors oui, je vous ai pas parlé de l'odeur pour ceux à la coco. Alors, bon, faut pas trop compter sur moi pour les odeurs, parce que je suis pas très fortiche là-dedans. Rien que déjà entre Chéri Marmiton et moi, on a des différences au niveau culinaire, même au niveau goût. Hein. Sachez que chaque personne... on n'a pas tous le même goût, c'est-à-dire que lui va être plus sensible à des choses comme l'ail, etc. Ça va être fort pour lui, alors que moi je vais adorer ça. Enfin, voilà, c'est assez différent en fonction de chaque personne. Et ben dites-vous que les odeurs ça va être la même chose. Notamment donc, pour l'odeur de la coco, moi je trouve que c'est une petite coco un peu chimique, hein, parce que j'utilise l'huile d'aromazone, j'utilise de la coco un peu partout, et c'est vrai que bon, on peut pas dire que c'est l'odeur la plus naturelle qui soit, mais ça sent une petite odeur assez sympathique. Moi personnellement elle ne me gêne pas. Donc voilà pour la gamme coco. Alors ensuite c'est la gamme donc au citron. C'est une gamme revitalisante à l'arbre à thé citronné. Donc c'est pour les cheveux gras. Vous voyez que c'est deux extrêmes ce que j'ai pris. Alors déjà dans un premier temps, je pensais avoir le cuir chevelu gras, donc c'est pour ça que j'avais pris cette gamme là. Néanmoins, elle est faite pour revitaliser, donner de la brillance aux cheveux, enfin ça donne de la brillance aux cheveux. Et ça sent par contre pour le coup, je trouve que ça sent super bon le citron, mais encore une fois, c'est pas comme si vous veniez de presser un citron. Ça sent vraiment très bon le citron, mais aussi on sent l'arbre à thé derrière. Voilà, on sent... Pardon. On sent l'arbre à thé plus du citron. Alors, qu'est-ce que je pense de cette gamme-là? Je l'aime beaucoup. De toute façon, il n'y a pas un seul shampoing et un après-shampoing que j'aime pas. Hein. J'ai juste ma préférence pour la coco parce que c'est vrai qu'elle a tendance vraiment à pas me gratter le cuir chevelu et à me rendre mon cuir chevelu sec. Elle est juste géniale. Et celle-ci non plus. Mais par contre, c'est vrai que je ne vais pas l'appliquer aussi souvent que la coco. Je vais l'appliquer en alternance avec la pomme et en alternance avec un autre shampoing type jojoba de Phyto. Phyto Joba de Phyto. Pourquoi? Parce qu'en fait celui-ci vraiment nettoie vraiment très bien les cheveux et en plus de ça assainit le cuir chevelu. Ça veut dire que je vais l'utiliser moi pour retirer tout ce qui va être gras. Et quand est-ce que j'ai du gras sur les cheveux? Particulièrement quand je fais des bains d'huile. Donc je vais appliquer ce shampoing et cet après-shampoing après avoir fait mon bain d'huile. Et en plus de ça, pour renourrir encore un peu mes cheveux, puisqu'ils ont quand même tendance à bien assainir et à bien décaper, eh bien je vais me faire un soin coco juste après. Donc, ou un henné neutre, ou voilà. Donc, généralement quand je fais un bain d'huile, ça, je fais pas de henné neutre après. Par contre, quand je fais mon henné neutre, je me relave et je me lave les cheveux avec cette gamme-là aussi. Et alors là, par contre, parce que il me semblait en fait que la coco... sur le henné neutre faisait dégorger le henné, donc je me suis dit dans ma tête, bon si j'utilise mes shampoings coco juste après le henné, ça va retirer un peu l'effet bénéfique, enfin, fille un peu barge, mais bon. Donc dans tous les cas j'utilise citron ou pomme juste après un henné ou des bains d'huile, et ça nettoie vraiment très bien les cheveux, ça me, comment dire, donne de la légèreté et de la brillance aux cheveux. Je regarde si j'ai rien oublié. Je n'ai pas de pellicule donc avec ce shampoing et cet après-shampoing là. Et je l'utilise pas non plus hyper souvent parce que sinon c'est vrai que ça va tendance à dessécher un petit peu mes cheveux. Donc si vous faites que ce shampoing et cet après-shampoing, personnellement je pense que ça peut assécher les cheveux à la longue. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser un soin à laisser poser sur les cheveux après. Ce que j'ai vu aussi comme commentaire, c'est qu'il pouvait avoir tendance à faire dégorger les couleurs. Donc moi je n'ai
plus de couleur, hein. Vous voyez, moi là c'est ma couleur naturelle. Vous pouvez peut-être voir sur le bout des cheveux, et encore je ne crois pas, mais sur les bouts, c'est encore un balayage californien que j'avais fait chez Desange en avril de l'année dernière. Donc vous imaginez, voilà, que là c'est ma couleur naturelle. Je pense d'ailleurs me faire des couleurs, je digresse, mais une coloration naturelle de chez Caddy. De toute façon je pense passer aux couleurs au henné, donc pour nourrir et galber le cheveu. Donc bref, ça a peut-être tendance à faire dégorger la couleur. Donc à voir. Donnez vos commentaires si ça vous est arrivé. Et pour terminer, malheureusement je n'ai que le shampoing. Alors ce n'est pas ce que je ne l'ai pas commandé chez iHerb. C'est Coraline qui me l'avait donné puisque ça ne lui a pas convenu au niveau du shampoing. Néanmoins voilà, le citron et la pomme c'est des shampoings donc Organics. Alors celui-ci c'est green shampoing à la pomme verte et au gingembre. Alors par contre l'odeur c'est une tuerie. Ah ouais, moi j'adore. Alors si vous avez le gel douche de chez The Body Shop à la pomme verte, ça sent la même chose. Alors quand vous mettez les gels douche et ça, donc il est volumisant pour les cheveux fins. Alors personnellement, j'adore. Il lave très bien les cheveux, les rend doux, brillants, donc ça il n'y a pas de souci, c'est la même chose chez tous les shampoings. Par contre pour le côté volume, personnellement j'ai pas spécialement remarqué de volume. Par contre, j'ai remarqué que mes cheveux étaient plus légers. Alors si c'est ça donner du volume chez eux, je ne sais pas. Un shampoing, voilà c'est ça que je voulais dire, un shampoing qui donne du volume, mais où l'effet il est waouh, c'est le shampoing Big de chez Lush. C'est le seul shampoing qui m'a fait un volume waouh pendant plusieurs jours. C'est pas le lendemain il retombe. Là c'est le shampoing, c'est le seul shampoing pour moi qui a fait, voilà, où on voit vraiment un effet après, où on peut faire un waouh. Voilà, ça explique tout. Le shampoing Big de Lush. Je vais essayer de me le faire en version naturelle et moins cher parce que c'est vrai malheureusement qu'il coûte un bras. Et puis bah, faut aller le commander aussi, juste pour un shampoing Lush. Bon, à l'occasion réutiliser. Mais c'est pareil, les shampoings Lush décapent quand même pas mal. Sauf celui-ci, je crois qu'il était bien au niveau de la compo, il était pas trop mal et il décapait pas trop. Par contre c'est vrai qu'avec du gros sel comme ça, bon bah, faut pas trop être sensible du cuir chevelu, mais il est juste énorme ce shampoing quoi. Donc c'est pour ça que quand j'entends un shampoing volumateur, non pour moi c'est pas du volume. Par contre les cheveux sont très légers. Celui-là il fait vraiment beaucoup plus briller les cheveux que les autres shampoings. Vraiment nickel. J'ai hâte de tester donc parce que je vais me le recommander parce que je suis arrivée à la fin, comme ça s'entend. Je vais le recommander avec son après-shampoing parce que là pour le coup j'avais pas l'après-shampoing. Alors peut-être qu'avec l'après-shampoing ça fera un effet waouh. Donc pour conclure, au niveau des shampoings, ils donnent tous une impression donc, de propre, de brillance et de douceur. Et au niveau des après-shampoings, ils se rincent tous très très bien et il en faut une noisette pour ma longueur de cheveux. Donc vous mettez voilà, une bonne noix pour une longueur un peu plus conséquente au niveau des cheveux. Mais franchement ce sont tous de très bons produits. Pour finir dans la gamme des Air Essence, donc j'avais commandé le soin anti-frisottis donc au niveau toujours des Air Essence et coconut, donc à la noix de coco. Donc il y a de l'extrait de jojoba, de la noix de coco qui vont contribuer donc à nourrir les cheveux cassants et apaiser les cuirs chevelus secs en les réhydratant. Donc ils disent que c'est un soin donc anti-frisottis et thermoprotecteur. Alors franchement pour le côté anti-frisottis moi j'ai pas remarqué, j'ai toujours des cheveux, bon là vous le voyez pas parce que j'ai mis de l'aloe vera pour essayer de combler les frisottis. Ah puis tant qu'à faire, vous voyez ma mèche quand j'arrive à la coiffer, voilà, elle se met bien quand j'arrive à la coiffer, mais c'est clair que je la porterai pas comme ça quoi, enfin ouais non ça c'est juste pas possible parce qu'il faudrait que je la raccourcisse vraiment. Donc bref, simplement le côté anti-frisottis moi personnellement je l'ai pas vu. Le côté hydratant, oui, c'est-à-dire que quand, en fait c'est peut-être plus psychologique qu'autre chose, mais quand je le mets sur les cheveux, donc déjà il me regraisse pas le cuir chevelu et il me regraisse pas les cheveux. Je l'applique tous les jours. Pendant mes 4 jours, avant de passer au prochain shampoing, je me l'applique tous les jours avant de me refaire un petit coup de lissage pour bien dompter mes cheveux. Ou ça dépend où c'est les cheveux. Je préfère voir partir ce produit là en fumée que l'hydratation dans mes cheveux. Et c'est vrai que ça marche vraiment très bien à ce niveau là. Pour moi je préfère voir voilà, partir ça en fumée que mes cheveux. Par contre, est-ce que je le rachèterais? Non, je ne pense pas.
Tout simplement pourquoi? Parce que je vais me faire moi-même mon soin avec de l'eau et de la glycérine. Et si vous voulez, je vous mets le lien donc ici de la vidéo de Audrey de Ma Pousse de Cheveux qui a réalisé donc 2 sprays, un hydratant et un peu plus complexe. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo pour le spray hydratant à la glycérine qui apparemment marche nickel. D'ailleurs c'est une chaîne que je vais vous recommander, Audrey Ma Pousse de Cheveux. Si vous voulez tout savoir sur les cheveux, allez voir sa chaîne. Bah voilà, donc on arrive à la fin de la marque Déséressence et le dernier produit, ça va aller plutôt vite. C'est un produit en fait de Physician Formula qui est ce produit, c'est la palette Nude dans la collection Shimmer Shimmer Strips. Voilà, donc c'est une palette, alors elle est vraiment toute petite, hein, c'est-à-dire que vous voyez, voilà, si je peux vous comparer ça à une Z palette version petit, voilà, c'est tout petit quoi. D'accord? Parce que c'est toujours, c'est jamais évident de se baser par rapport à dans une vidéo, on a l'impression que les produits sont énormes. Donc c'est vrai qu'elle est toute petite et je peux vous en faire une revue déjà dès maintenant en fait, puisque je l'ai testé. Donc vous voyez, c'est des couleurs un peu à la Naked qui sont vraiment superbes. On peut comparer avec vraiment la Naked, hein. De toute façon c'est à peu près le même genre. Alors je vais vous faire des swatchs, mais moi mon regret en fait c'est vraiment en effet la pigmentation de la palette quoi. Donc je vais vous en faire quelques-uns des swatchs. Pour moi c'est une pigmentation nulle, c'est à dire que si on ne se sert pas de ce petit pinceau là, la pigmentation elle est naze. Ça tient pas sur la paupière, enfin sur ma paupière, et même avec une base Urban Decay, la Primer Potion, ça ne tient pas. Donc non, je suis vraiment pas satisfaite de cette petite palette. Je pensais pouvoir la prendre en voyage, enfin en voyage, quand je me déplace au niveau professionnel ou même en vacances, pour avoir une petite palette de dépannage et puis se dire, attends, je peux faire des petits make-up assez sympas. Elle est pas assez pigmentée, il faut en mettre beaucoup et ça tient pas du tout quoi. Pourtant elle est belle, elle a un petit... vous savez, c'est en relief, on a l'impression qu'il y a de la toile qui a été collée dessus, elle est vraiment super mimi. Mais bon, enfin moi je suis pas non plus super packaging, hein. Mais par contre ouais, non, niveau pigmentation c'est pas ça. Et si vous voulez commander sur votre site, sur le site de iHerb, donc déjà je vous conseille de regarder pas mal de vidéos hein, sur comment commander sur iHerb. C'est un site qui est plutôt pas mal, alors faites attention parce qu'il y a des frais de douane. Moi j'en ai pas eu jusqu'à présent, et puis j'ai reçu toujours mes commandes, donc toujours mes commandes, non mais n'importe quoi la fille. En fait j'ai passé qu'une commande, c'est parce que j'attends de passer la deuxième là. Mais j'ai passé qu'une seule commande, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de frais de douane, et puis mon colis est arrivé en 10 jours. Donc je prends le premier, le moins cher au niveau des frais de port. Sachez que si vous commandez donc sur ce site là, pour votre première commande en fait, vous pouvez utiliser mon code que je vais vous mettre ici. Donc c'est 5 $ de réduction si vous êtes en dessous de 40 $ de commande et 10 $ de réduction si vous êtes au-dessus de 40 € de commande. Dollars, pardon, 40 $ de commande. Donc vous voyez que beaucoup de youtubeuses en fait mettent leur code, tout simplement pourquoi, déjà ça vous aide pour votre première commande, hein, ça vous donne donc 5 ou 10 $ de réduction. Et quand vous allez commander, vous allez vous aussi recevoir un code. Vous allez pouvoir communiquer ce code aux personnes qui vont passer leur première commande, et ainsi de suite. Donc en utilisant ce code, qu'est-ce qui se passe pour la personne? Eh bien, si vous utilisez mon code, ça va me donner des rewards, des récompenses. Je ne sais pas sous combien c'est, puisque j'ai pas encore eu l'occasion, donc je ne sais pas. Et je trouve que c'est plutôt un échange, un bon échange en fait pour promouvoir ce site, ça lui fait de la pub, et comme ça tout le monde est gagnant, donc c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Écoutez, je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, vous mettez tout en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Des fois, j'ai quelques jours de décalage, hein, parce que la semaine, je la vois pas passer, et puis arrivé au week-end, je me dis, tiens, je vais mettre une nouvelle vidéo, hop, je vais prendre le temps de répondre à mes commentaires. Et voilà, écoutez, j'ai fini, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, salut!